Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission. Nous lisons ceci pour ouvrir cette émission. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Qu'en est-il? Que dit la Bible en rapport au jour de l'Éternel? Est-ce un jour passé, un jour futur ou encore un jour déjà accompli? Nous en parlons sur ce plateau avec deux éminents serviteurs de Dieu sur ce sujet fort et intéressant, le jour du Seigneur. C'est le jour de l'avènement du Fils de l'homme, le jour de l'enlèvement, c'est l'Armageddon, c'est la guerre de Gog et Magog, dont on fait allusion. Nous en parlons sur ce plateau. J'ai le frère Toto Mabiku, que vous connaissez très bien, et aussi le frère Yohanan Zama, les jumeaux, comme on les appelle bien, qui nous font honneur d'être avec nous encore sur ce plateau aujourd'hui. Je reçois le frère Toto, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Toto. Bonjour, frère Gilles. Je parie que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, nous tenons. Très bien, merci. Alors, mon deuxième, c'est le frère Yohanan, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Yohanan. Bonjour frère Jules, et je salue les téléspectateurs, ravi de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Comme j'ai l'habitude de le dire, mesdames et messieurs, vous avez pu constater sur ce plateau, nous n'utilisons rien d'autre que la Bible. Dans mon prélude, j'ai lu la Bible. Alors nous nous basons que sur la Bible. Que personne ne vienne dire que nous faisons recours à certains livres ou quoi que ce soit. L'émission est bien intitulée « À la lumière de la parole ». La parole, pour nous, nous ne basons que de la Bible, dont nous estimons que c'est la pensée ou bien la parole de Dieu. Nous avons la Bible. Comme je l'ai dit, nous en parlons aujourd'hui sur le jour de l'Éternel ou encore le jour du Seigneur. Frère-Toto, je commence par vous. Le jour du Seigneur, qu'en est-il du jour du Seigneur? Qu'en est-il du jour du Seigneur? Oui, je commence d'abord par saluer les téléspectateurs. C'est à cause d'eux que nous sommes ici sur le plateau. Tu peux un peu rapprocher le micro? Oui, c'est à cause d'eux que nous sommes ici sur le plateau. Et nous voulons qu'ils vérifient tout ce que nous allons dire par la Bible parce qu'il y a de faux docteurs, de faux enseignants, de faux ministres, de faux apôtres, parce que nous sommes au temps de la fin. Et il nous avait été promis qu'à ce temps de la fin, nous aurons beaucoup de faux, même de faux prophètes, des prophètes sans prophétie. Donc voilà, c'est pourquoi nous aimerions que ces frères puissent vérifier tout ce que nous allons dire ici comme les Béréens et avec leur Bible. Alors, le jour du Seigneur est une période ou un temps bien déterminé et puis précis? Le jour de l'Éternel est une période. Dans le langage du Seigneur, le jour de l'Éternel est aussi appelé année. Année. Oui. Le jour de l'Éternel est comme le jour de la grâce. Ou année de la grâce. Donc nous allons lire ça dans les Écritures parce qu'il y a beaucoup de synonymes dans la Bible. On appelle ça le jour de l'Éternel, jour de la colère, jour des représailles, année de représailles, année de racheter, jour du Seigneur. Ces synonymes-là, si vous ne comprenez pas cela, vous tomberez dans le piège de ceux qui pensent que c'est seulement un seul jour. Un seul. Un seul jour. Un seul. Or, c'est une période avec plusieurs événements, plusieurs événements à l'intérieur. Alors, nous aurons le temps de montrer ces événements-là à l'intérieur. Mais nous lisons cette écriture pour que les gens comprennent. Je commence par lire Ésaïe. Frère, si tu vois ça avant moi, tu peux aussi lire Ésaïe 7. Non, on commence d'abord par Ésaïe 7, 18.
à 25 et on va prendre Ésaïe 34, 8. Très bien. Ésaïe 7, 18 à 25. 25. En ces jours-là, Yahweh sifflera les mouches qui sont à l'extrémité des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les vallons désolés et dans les fentes des rochers, sur tous les buissons et sur tous les pâturages. En ces jours-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à la louage au-delà du fleuve, avec les rois d'Assyrie, la tête et les poils des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. En ces jours-là, chacun entretiendra une jeune vache et 2 brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de la crème de miel qui se nourriront tous ceux qui seront restés dans les pays. En ces jours-là, tout lieu qui contiendra 1000 ceps de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera livré aux ronces et aux épines. On y entrera avec des flèches et avec l'arc, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les montagnes que l'on cultivait avec la bêche ne seront plus fréquentées par crainte des ronces et des épines. On y lâchera les bœufs et la brebis enfoulera le sol. Donc, si vous lisez cette écriture, vous voyez que pendant cette période-là, on parle aussi de paître, on parle aussi de manger et tout ça. Donc, c'est une période, ces jours-là. Bien que nous n'allons pas entrer dans les détails de cette prophétie-là maintenant, là, mais vous comprenez que c'est une période. On peut prendre maintenant Ésaïe 34, 8. Je peux lire, ou frère Yohanna, si tu trouves ça, tu peux lire aussi. Car c'est un jour de vengeance pour Yahweh, une année de représailles pour la cause de Sion. Tu vois? Donc c'est un jour de vengeance, une année de représailles. Une année, c'est une période, pour dire que c'est toute une période. Et vous voyez le contraire de ce jour de l'Éternel, c'est l'année de la grâce, ou le jour de la grâce, dans Ésaïe 61d. On peut lire ça aussi, frère Yohanna. Je commence depuis le verset premier. L'Esprit du Seigneur, Yahweh est sur moi, car Yahweh m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de Yahweh et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder, etc. Donc tu vois que là-bas, c'est une période, une autre période ou une autre année. Ça, c'est Isaïe 61 qu'on appelle le jour de la grâce ou l'année de la grâce ou le jour d'Issali. Parce que si vous voyez aussi le jour d'Issali, c'est aussi l'année de la grâce. Mais le contraire de cela, c'est le jour de la vengeance, l'année de représailles. L'année de représailles. Voilà. Très bien. Frère Yohanna, Oui. je voulais que vous puissiez, parce que le frère Toto a dit certaines choses, on dirait il m'a aussi précédé par rapport à Ésaïe 61. Quand on regarde Ésaïe 61, on voit, il est mentionné 2 jours. On voit le jour de la grâce. Oui. Et on voit aussi le jour de la vengeance. Exactement. Quand le Seigneur Jésus vient dans Luc 4, 18, le Seigneur Jésus-Christ parle d'un seul jour. Et il met un point. Et il s'arrête là. Que dire? Le jour de l'Éternel a 2 phases ou comment? Expliquez-nous un peu. Merci beaucoup, mon frère Jules. Je suis vraiment content de la question que vous me posez. Parce que ceux qui sont familiers de votre émission ont vu comment ces frères qui sont venus pour nous s'opposer à nous, se sont perdus dans cette écriture. Les uns ont traité, on dit que l'écriture avait été falsifiée. Ce qui est lu dans Luc chapitre 4, ce n'est pas ce qu'Ésaïe avait dit. Nous leur avions prouvé ici que c'était une nonchalance cognitive très grave qui devait soigner. Parce que l'écriture de Luc là montre que le Seigneur il ouvrit les rouleaux et il trouva les passages de l'écriture où il est dit. Le Seigneur n'avait pas inventé. Il n'a fait que lire ce qu'on lui avait présenté du rouleau d'Ésaïe. Il n'a rien ajouté. Donc ceux-là qui disent déjà que le Seigneur avait ajouté, ils doivent aller revoir leur copie.
Je reviens à votre question. Très bien. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2. 2 jours sont promis là-bas. D'une part, comme l'a dit Toto, il y a l'année des grâces ou jour des grâces. Ok. Et d'autre part, il y a le jour des vengeances ou encore année des vengeances. 2 jours distincts qui sont tous des périodes. Maintenant, quand vous parlez de ces périodes, Oui. ça m'ouvre encore à poser une question. Oui. C'est-à-dire, on a le jour ou bien l'année. Oui, On parle du jour du Seigneur. Oui. En quelque sorte, on ne parlait pas d'un jour du Seigneur. Ok. Le Seigneur n'a pas seulement un seul jour. Le Oui. Seigneur, on a plusieurs. Oui. Comme le jour de la grâce et puis le jour de la vengeance. Oui. Déjà, quand vous voyez le terme jour est synonyme de terme année. Tapez simplement, vous allez voir que jour est synonyme d'année. Même quand on prend un jour comme ça, frère Jules, mardi, c'est toute une période, non? Mardi a des parties. 1 heure de mardi, 2 heures de mardi, 12 heures de mardi, 15 heures de mardi, 17 heures de mardi. Mais ce qui ne colle pas, c'est que le jour est synonyme à l'année. C'est Bon, ce qui- voilà. Mais le justement. jour, c'est 24 heures. Exactement, L'année, c'est- exactement. Voilà, 12 mois. Nous allons y avancer là. Très bien. Donc je te fais déjà voir que même quand vous entrez en termes de jours comme ça, un jour comme le mardi, Période. c'est toute une période. Il y a un point de commencement, il y a un point de chute. Quand je suis à 1 heure le mardi, et celui qui est à 17 heures le mardi, ils ne sont pas dans la même période, mais ils sont dans les mêmes jours. Évidemment. Voilà exactement. Et ainsi en est-il justement de ces jours-là. Les jours de grâce ou le jour des saluts, c'est une période qui a commencé avec les seigneurs qui, prenant le rouleau du livre d'Ésaïe, a été inauguré à la Pentecôte. Le jour de l'année de la grâce a été ouvert. Et depuis que ce jour-là a commencé, depuis là-bas, jusqu'à nous qui sommes ici 2000 ans après, frère Jules, nous sommes toujours dans ces jours-là. Ou cette année-là, année au jour. C'est une période qui s'est étendue sur plus de 2000 ans. Quand est-ce que ce jour-là a vraiment commencé? Ok, je laisserai le frère Toto laisser d'aborder cela, mais je vous dis d'entrée de jeu que ce jour-là a déjà pris 2000 ans. Depuis son commencement, jusqu'à nous. Pierre et les Paul ont vécu en ces jours-là. Quand vous lisez, je prends 2 Corinthiens, chapitre 6, si ma mémoire ne me trahit pas, je peux y revenir, 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre Oui, 6. 2 Corinthiens 6. Attendez. 2 Corinthiens 6. Bon, combien? je pourrais vous retrouver les versets, même quand je reviendrai. Mais il est dit là-bas, je pourrais vous retrouver les versets. C'est dans le livre des Corinthiens ici. Donc, les jours en question a commencé depuis nos pères, depuis le temps des apôtres. Et nous qui sommes arrivés à la fin, nous sommes toujours en train de vivre ces jours-là. Ce sont les 2 jours pendant lesquels le Seigneur avait dit, dans le livre de, quand vous lisez Osée chapitre 6, voyez-vous ce qui est dit dans Osée chapitre 6, on va lire une prophétie. Osée chapitre 6 dit ceci. Osée chapitre 6. Écoutez très bien. Venez, retournons à Yahweh. Hein, frère Gilles? Très bien. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Frère Jules, il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Frère Gilles, il nous rendra la vie dans... Il a frappé, mais il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, nous vivrons devant lui. Les 2 jours dont il est fait mention ici, ce n'est pas 2 jours comme lundi, mardi. Non. Les 2 jours ici parlent de 2000 ans. Et le 3e jour là, c'est tout un millénaire également. Nous reviendrons à cela quand nous allons encore détailler. Donc, je persiste et je signe que le jour de la grâce a pris 2000 ans. Les apôtres ont vécu cela. Vous et moi, qui sommes arrivés 2000 ans après, nous sommes toujours dans ces mêmes jours-là. Lesquels jours se clôturera pour ouvrir un nouveau jour ou période ou année qui sera le jour de Yahweh.
Merci. Donc disons, pour les téléspectateurs qui suivent, le jour de l'Éternel a double application. Donc le jour de la grâce, ou bien l'année de la grâce, et une année de vengeance. Nous lirons ces jours-là qu'il y ait un jour de jugement comme nous l'avons dit. Mais vous et moi, nous savons que dans un jugement, on ne condamne pas que les personnes. Naturellement comme ça. Parce que le naturel, l'apôtre Paul avait dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Quand vous allez dans un tribunal, on ne fait pas que condamner les gens. Si la personne est innocente, elle ne sera pas condamnée, elle sera acquittée. Mais ne peuvent être condamnés que ceux-là qui sont coupables de ce qu'on leur accuse. Ceux-là seront condamnés. Dieu qui est le juste juge obéit lui-même à cette règle-là. Donc, en ce jour de la colère, il y aura l'acquittement des uns, il y aura la condamnation des autres. Très bien. Fatoto, le jour, on aimerait un peu beaucoup plus comprendre, comme l'émission a aussi un caractère beaucoup pédagogique, quand est-ce qu'a commencé réellement ce jour de l'Éternel? Parce que, oui, certes, ce sont des choses spirituelles, mais dans la dimension terrienne, dans la dimension physique, on peut quand même délimiter cette période ou bien cette année-là. Quand cela a réellement commencé? Non, ce jour de l'Éternel n'a pas encore commencé. Le jour de l'Éternel n'a pas encore commencé. Le jour de l'Éternel n'a pas encore commencé. Donc nous ne sommes pas dans le jour de l'Éternel. Non, nous ne sommes pas dans le jour de l'Éternel. Le Seigneur a simplement annoncé la venue de ce jour. Merci beaucoup. Le Seigneur a annoncé... A annoncé la venue de ce jour. Mais nous ne sommes pas encore dans ce jour. Je peux lire une écriture. On peut aller dans Isaïe 63, 4, parce que là aussi il parle. Il parle de cela. Isaïe 64. Oui, 4, 63, 4. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Je vous ai dit que c'est aussi appelé l'année de racheter. On expliquera pourquoi. Donc, ce jour-là était aussi dans le cœur du Seigneur. J'ai regardé et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Ça, c'est Dieu qui parle. Donc ce jour-là était aussi dans son cœur. Donc ce jour n'a pas encore débuté, mais il a annoncé cela. Donc il a annoncé cela. C'est ce qui est annoncé là-bas dans Malachie 4. On dit que, je peux lire ça, donc le soleil va se lever, mais quand le soleil se lève pour annoncer quoi? Malachie 4, on peut voir ça. Dans Malachie 4, rapidement, celui qui trouve ça avant moi peut lire aussi, parce que ces histoires ici de Bible ici, de téléphone. Bon, car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaume. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel. Les jours, tu vois. Donc les jours qui viennent, c'est-à-dire c'est un jour qu'on attendait. Ok. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous on peut s'arrêter là. Voilà. Vous voyez, s'élèvera quoi? Le soleil de la justice. Donc le soleil se lève pour annoncer un jour. N'est-ce pas? Donc le soleil se lève pour annoncer le commencement d'un nouveau jour. Et on dit que ce soleil-là aura aussi ses deux ailes. De ça, c'est une parenthèse que nous fermons. Donc vous voyez que ce jour-là, nous ne sommes pas encore à ce jour. Mais ce jour va venir. Et nous tous, nous nous préparons pour que ce jour-là, quand cela va arriver, nous, l'épouse, parce que Dieu, comme c'est un jour de vengeance, Dieu doit nous mettre à l'abri, nous l'épouse. Donc, il doit nous mettre d'abord à l'abri pour qu'il venge. Donc, le début de ce jour-là... n'a pas encore commencé. Non, non, pas encore. Le début de ce jour-là n'a pas encore commencé. Prenons Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Je l'ai lu ici. L'apôtre Jean dit
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Exact. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Maintenant, quand nous allons dans Apocalypse chapitre 10, verset 7, il dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, Dans 1, 10, on parle de la trompette. Ici, on parle aussi de la trompette. Quand le 7e ange sonnerait de la trompette, cet événement n'a-t-il pas lieu au jour du Seigneur, ou bien c'est un événement qui a lieu avant ou bien après? Ça, c'est tu me poses. Là. Oui, mais c'est simple. D'abord, il y a des choses différentes là-bas. Exactement. Le jour du Seigneur que Jean a vu ce temps-là. Amen. Amen. Jean a vu ce temps futur dont nous parlons ici. Les trompettes ont lieu avant le jour du Seigneur ou bien après? Non, c'est différent. Les trompettes là dont tu parles là, c'est autre chose. Mais le jour dont nous parlons là aussi va commencer aussi avec un appel de trompette. Un appel de trompette. Oh, la trompette dont on parle là dans Apocalypse 17, ça c'est un ministère. Ça c'est une prédication. Ça c'est un ministère qui se manifestera avant, qui devait se manifester avant ce jour-là. Mais Jean a été ravi à ce jour-là. Donc Dieu voulait faire montrer, ou voulait montrer à Jean ce qui arriverait pendant cette période-là. C'est ce que Jean dit ici, qu'il a été ravi au jour du Seigneur. Pour voir tous les événements. Déjà, il a vu une partie des choses qui étaient, des choses qui sont, dans ce que nous voyons actuellement, et des choses qui devraient arriver dans la suite. Ça, c'est ce que Dieu a voulu montrer à Jean. Et Jean devait être ravi à ce jour-là pour qu'il voie, pour qu'il nous mette en garde. Parce que Jean vit. Jean vit les fléaux, Jean vit les sauts, Jean vit les coupes, Jean vit toutes ces choses-là. Pourquoi Dieu voulait les montrer? Mais pour nous mettre en garde. Parce que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour notre instruction. Pour nous mettre en garde, parce que ce temps-là, ce jour-là qui arrive, ce jour de vengeance, c'est un jour terrible. C'est un jour horrible. Donc, il voulait nous mettre en garde pour que nous nous préparions, nous soyons prêts, pour que nous ne soyons pas de ceux qui vont être pendant ce jour-là. Très bien. Revenons Yohanan. Oui. Certaines personnes, bien certains hommes de Dieu disent, pour eux, ils prétendent que le jour de l'Éternel, c'est le jour de l'enlèvement, mais le jour de sa venue. Qu'en dites-vous? Ok, merci beaucoup. Parce que le frère Toto a dit que c'est... Il a fait allusion à Malachie chapitre 4, le jour redoutable, vous venez de lire ici. Mais quand d'autres disent que le jour de l'Éternel, c'est le jour de la venue. Oui, merci beaucoup. Je reviens d'abord sur la question que vous aviez posée, en prenant Apocalypse 17 ainsi qu'Apocalypse 1, 10. Très bien. Comme il a dit, ce sont deux événements distincts. Ok. Du reste, celui qui marchait au milieu de cette chandelière d'or, son visage c'était le soleil. Alors que la lune ou l'église marche pendant les temps de la nuit. Donc ce sont des temps, quand vous lisez Genèse chapitre 1 verset 14, ce sont des temps distincts. Ça va? Et lorsqu'on présente celui qui est dans Apocalypse 1, on les voit exact, 1 au verset 10. On les voit exactement tel que cela a été décrit dans à Malachie 4 que nous avons lu. Frère Jules. On nous dit que celui qui était, Jean lorsqu'il fut ravi au jour du Seigneur, il a vu le Seigneur tel que décrit là comme étant le soleil. Et c'est exactement ce que nous lisons dans Malachie chapitre 4 où il est dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice. Et c'est la même chose qu'ils ont vu également dans Matthieu 17. Il vous souviendra cela. D'où les disciples avaient posé la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir préalablement à ça? Ils avaient vu le Seigneur comme étant le soleil. Donc, mais avant cela, Élie viendra. Donc c'est un temps autre. Les étoiles qui sont là, on y reviendra dans des émissions encore beaucoup plus élaborées pour parler sur les versets 7e du livre du 10e chapitre du livre de l'Apocalypse. Très bien. Alors, je prends
j'avais donné l'écriture ici, c'était dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre Voilà. 6. Paul dit ceci, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, il cite l'écriture, au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables, voici maintenant les jours du salut. Nous ne donnons aucun accès de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Donc ici déjà l'apôtre montrait que nous étions maintenant là en train de vivre les jours du salut. Les jours où la grâce est manifestée. Un peuple est appelé, nous avons accès à la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais le jour de l'Éternel viendra comme étant un jour futur. Et en ces jours-là, nous assisterons ou nous verrons également bien d'autres choses qui devront se faire. Par rapport à votre question, comme vous avez dit, il y a un groupe qui dit que ces jours-là, c'est les jours de la venue. Ça va? Oui et non. Dans quel sens? Oui, parce que nous avons dit que ces jours-là, c'est toute une période qui renferme autant d'événements à l'intérieur. L'enlèvement que l'Église attend figure dans ces jours-là. Mais vous venez de parler ici du jour de la grâce, oui, qui a déjà pris 2000 ans. Oui. 2000 ans. Oui. Donc vous mettez le jour de la grâce en dehors du jour du Seigneur. Exactement. Qui est dans le jour du Seigneur. Non, non, c'est en dehors du jour du Seigneur. Pourquoi ça? Je lis dans les jours de la Pentecôte. Prenons l'apôtre Pierre. Lorsque les disciples sont sortis, après que l'effusion du Saint-Esprit se soit posée, alors que la troupe qui était assemblée se demandait qu'est-ce qui s'est passé, les apôtres ont pris la parole pour positionner l'événement dans les Écritures. Je suis dans Actes, le livre des Actes, au chapitre 2. Actes des apôtres au chapitre 2, pour que nous puissions avoir l'indication précise. Voilà. Alors, Pierre, je suis au verset 14, Actes chapitre 2. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Frère Jules, quoi? Qu'est-ce que Joël avait dit? Ce que vous voyez là, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Quoi? Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Très bien. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Donc, l'événement qui s'était passé là devait prendre place avant les jours grands et glorieux. Frère Jules, deuxième écriture, pour montrer que ces jours-là n'avaient pas encore commencé. Je prends l'apôtre Paul dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens. Donc ceux qui disent que nous sommes dans le jour du Seigneur sont dans le faux. Ils sont dans les faux parce que l'apôtre Paul les a même déjà maudits. J'ai lu l'écriture. Ah, l'apôtre Paul les a déjà maudits. Oui, oui. J'ai lu l'écriture. Ils sont sous la malédiction. J'ai lu l'écriture. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Écoutez très bien, frère Jules. Soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Donc ce n'est pas une nouvelle doctrine. Du temps où les apôtres prêchaient, Paul, il y avait déjà un groupe qui disait que les jours du Seigneur étaient arrivés. Frère Jules, ce n'est pas une nouvelle chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'esprit qui anime ceux qui le disent aujourd'hui avait déjà agi au 1er siècle. Comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc c'est une séduction. C'est une séduction. Et ceux qui disent que c'était arrivé à l'an 70,
Et ce qui les place encore en 1963, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et Tous sous la malédiction. Ce sont tous les séducteurs. Mais c'est fort comme déclaration. Bien sûr. Ce sont tous les les séducteurs. séducteurs. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Effectivement, c'est cette apostasie que nous sommes en train de vivre. Ça, c'est de l'apostasie. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, vous pouvez continuer les textes. Lorsque vous allez encore dans l'épître, toujours de même Paul à Timothée, il dit que j'ai livré à Satan ces gens-là. Parce qu'ils anéantissaient la foi de plusieurs. L'apôtre Paul les a livrés à Satan. Parce qu'ils étaient en train d'anéantir la foi de certains. Les jours du Seigneur n'étaient pas encore arrivés. C'était un événement futur. Pourquoi c'est un événement futur? Je prends le même apôtre Paul, Actes chapitre 17. J'aime bien lire ses frères parce que c'est quelqu'un qui a été... C'est le modèle de tous les messagers qui devaient venir par la suite. Je commence au verset 30, Acte 17. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, frère Jules, annonce maintenant à tous les hommes. 1. En tout lieu. Qu'il ait à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu n'annonce pas seulement aux Juifs, comme le dit notre frère égaré, Boris Mota. Il est égaré. Bien sûr. Parce que lui, il a tendance à restreindre ces jours-là aux Juifs seuls. Mais ça, c'est un apôtre véritable. Pas un faux docteur. Pas un faux docteur. Un prétendu docteur. Non. Ça, c'est un apôtre véritable du Seigneur. Dans le jour du Seigneur, va même jusqu'aux gentils. Mais Pas seulement je reprends les textes. Nous allons l'appuyer ici. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, virgule, en tout lieu, frère Jules. Frère Jules. Tous les hommes, tout lieu. Le tout lieu ici, c'est Israël. Non, c'est ce qui est le tout là. C'est le même tout que vous retrouvez dans Malachie 4. Frère Jules, une ignorance grave. Une ignorance grave. Une ignorance grave. Très grave. Donc, il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et la raison qu'il leur exigeait la repentance est donnée. Pourquoi ça? Pourquoi doivent-ils se repentir? Parce que Dieu a fixé un jour. Voilà. Où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a choisi. Le monde ici, c'est Israël. Non. Seul. Mais vous avez des problèmes vous avez des problèmes spirituels. Très bien. Frère Toto, Oui. si je comprends bien, par rapport à l'exposé du frère Yohanan, le jour de l'Éternel, vous avez dit que nous ne sommes pas encore dans le jour de l'Éternel, Oui. parce que je lui ai demandé si le jour de l'Éternel était le jour de la venue, comme certains hommes de Dieu prétendent le dire. Alors si ce n'est pas encore arrivé et que ce n'en est pas le jour de l'enlèvement, mais le jour de sa venue, c'est alors le jugement. Frère Jules, avant que le frère Toto ne rebondisse, j'ai dit là tantôt que l'enlèvement, c'est un point de ce jour-là. Un point de départ d'ailleurs. C'est un point de départ. Oui, c'est un point de départ. Parce que c'est toute une Donc, ça veut période. dire ceux qui prétendent dire que le jour de l'enlèvement, le jour de la venue, mais l'enlèvement, c'est le jour du Seigneur. C'est un point de départ d'ailleurs de ce Vous jour. vous illustrez cela. Quelqu'un qui n'a jamais vu un éléphant, quand il entre là, il touche la trompe de l'éléphant. On lui pose la question, c'est quoi l'éléphant? Un aveugle. Il dit, ah non, l'éléphant, c'est comme les mortiers, les pilons. Pourquoi ça? Il avait tenu soit la trompe ou soit les pattes. Quelqu'un d'autre qui a touché l'éléphant au niveau, il dira, non, ça ressemble à une histoire ronde comme ça. Chacun a vu une portion, mais il faut voir la chose dans sa totalité pour mieux décrire l'animal. La trompe, c'est une partie de l'éléphant, mais ce n'est pas tout l'éléphant. Les oreilles, c'est une partie, mais ce n'est pas la totalité de l'éléphant. Il faut voir l'animal dans son entier. Il faut voir les jours dans son entier.
Le jour a des éléments à l'intérieur. Les jours a des éléments à l'intérieur. Voilà. Très bien. Alors, comme le frère Yohanan a précisé, que disons-nous? Comme Malachie parle de ce jour grand et redoutable, donc disons que le jour de l'Éternel, c'est carrément le jour du jugement. Bon, je vais y revenir. Très bien. J'aimerais quand même aborder dans le même sens avec Yohanan, mais un peu différemment, pour Ok. que vous compreniez la nuance. Très Ok. bien. Aujourd'hui, nous sommes au jour d'Isali. Ok. On peut lire ça. Même le jour d'Isali a aussi été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc on peut voir ça dans Ésaïe 49. Je peux lire verset 8. Très bien. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour d'Isali, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour relever les pays et pour distribuer les héritages désolés. Amen. Ça, c'est le jour d'Isali, que Dieu avait aussi annoncé par Ésaïe. Et ce jour d'Isali dont nous parlons ici, c'est ce qui est annoncé là dans Ésaïe 61 aussi, l'année de la grâce. Pierre, ou plutôt Paul, un véritable apôtre, reprend d'ailleurs cette écriture d'Ésaïe. Tu peux lire ça dans 2 Corinthiens 6. Exactement. Il reprend ça. Ainsi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture, Oui, au moment favorable, j'ai répondu à ton appel. voilà. Et au jour du salut, je suis venu à ton secours. Voilà. Tu vois, nous sommes maintenant au jour d'Isali où le Seigneur est venu nous secourir. Pour que nous puissions croire en lui et que nous soyons épargnés à ce jour Amen. de colère qui arrive. Amen. 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 C'est ça le jour d'Isali. Amen. Le jour du Le jour d'Isali. du salut. Oui, on peut lire encore cela dans 1 Thessaloniciens 5.8. Amen. 1 Thessaloniciens 5.8. Parce que Paul dit encore cela. Autrement Moi, j'ai dit- trouvé ça... Oui, avant. Autrement dit, le jour du Seigneur, c'est aussi le jour du salut. Oui. Non. On va expliquer. Les nuances là sont importantes. 5.9. Oui. Car Dieu ne nous a pas destinés à sa colère. Tu peux commencer ça au verset 8. Ok. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons-nous de la cuirasse de la foi et de l'amour et mettons les casques de l'espérance du salut. 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc tu vois là-bas, on dit, mais nous qui sommes du jour, les jours ici dont il fait allusion, c'est ces jours-là d'Isali. Nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi plutôt, et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Parce que maintenant, nous espérons à ce salut qui sera manifesté. Exactement. Exact. Car Dieu ne nous a pas destinés à ce temps de la colère. Amen. Nous l'épouse. Amen. Alors, ce temps-là va commencer quand? Exactement. C'est ça, c'est ce qui est important, c'est ce que Yohanan a dit ici. Exactement. Nous pouvons lire ça dans Ésaïe, je crois, 26. On peut commencer à partir du verset 18. J'aime le prophète Ésaïe. Hein? C'est un prophète qui a touché la Bible du début jusqu'à la fin. Exactement. Donc, si tu trouves ça, tu peux Ésaïe lire à 26. partir du verset 18. Ok. Et on va insister au verset 20, donc 18 jusqu'à 21. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs. Et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Voilà. Le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Le pays n'est pas sauvé. Sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Que tes morts revivent. Que mes cadavres se relèvent. Écoute, que tes morts, que Que tes mes morts, cadavres se réveillent. non, que tes morts fassent quoi? Que tes morts revivent. Revivent, Que mes cadavres se relèvent. se relèvent. Dans ma Bible, c'est quoi? Amen. Amen. Continue. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. Dans les morts. Exact. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme ta porte derrière toi.
Va. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici Yahweh sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra les sangs à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Tu as entendu? En d'autres termes, avant ce jour-là de la colère, cette période-là de la colère, nous et les morts, donc les morts vont revenir à la vie, dans le peuple de la poussière, les morts qui doivent se réveiller. Et nous, Dieu doit nous mettre à l'abri. Entrez dans votre chambre. Donc il va nous mettre d'abord à l'abri avant que ce jour-là de la colère ne commence. Donc l'enlèvement, c'est comme ça, Yohanan vous a dit, que l'enlèvement fait partie de ce jour-là de la colère. C'est-à-dire Dieu récupère son épouse, les met à l'abri, et la période là, la colère de Dieu commence. Donc, si l'Église n'est pas partie, n'est pas encore partie, dans ce temps-là, cette période-là ne commencera pas. Que dire? Ça veut dire que aussi longtemps que l'épouse n'est pas encore enlevée d'une certaine façon, nous sommes toujours au jour de la grâce, nous ne sommes pas encore rentrés dans le jour du Seigneur. Voilà. Exactement. Exactement. Le jour du Seigneur commence quand l'épouse est partie. Oui, donc il doit d'abord nous mettre à l'abri. Et alors, il commence ce jour-là. Regardez, je peux te donner cela dans l'ombre. C'est très simple. Tu vois, quand Dieu est descendu accompagné avec des anges, il visite d'abord Abraham. Sous les chaînes de Mamré. Oui, sur les chaînes de Mamré. Mais regardez, je crois que c'est dans Genèse 29. Regardez, il parle, il se révèle à Abraham. Il commence à échanger avec Abraham. C'est ce qu'il devait aller faire. C'est ce qu'il devait aller faire à Sodome et Gomorrhe. Quand il parle avec Abraham, à la fin, moi j'aime lire ça. On va lire. Très bien. On va quand même lire ça rapidement. Je prends Genèse, je crois, Genèse 29 ou 18, je crois. Je vais voir. 29, 18. Non, je crois que c'est 18. Si tu trouves ça, il y en a avant moi. 29, Non, c'est Genèse 18. Genèse oh, 18. Genèse 18. Genèse 18. Éternel. Je prends je commence d'abord. Je commence au verset 17. Écoute, hein. Ces hommes se levèrent pour partir, et je commence au verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Écoute. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Donc Abraham, c'est le type de l'épouse. Amen. La race royale. Parce que nous sommes la semence royale d'Abraham. Dieu montre à Abraham ce qu'il devait faire à Sodome et Gomorrhe. Mais écoute, quand Abraham intercède pour sa famille, l'autre, tout ça là-bas à la fin, écoute, hein, c'est au verset 33 maintenant. La Bible dit ceci. Abraham dit, on commence au 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être si trouvera-t-il dit juste, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dits justes. Écoutez maintenant. L'Éternel s'en alla lorsqu'il achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Donc Abraham retourna dans sa demeure. Donc quand le Seigneur finit avec Abraham, Abraham retourne dans sa demeure. Comme l'épouse va aussi retourner à sa maison. Là où Dieu nous a préparé les lieux de repos. Amen. Mais prends maintenant le 19. Le verset 19. Écoute bien.
on va faire la corrélation avec Malachie 4. Très bien. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il se leva pour aller au-devant et se prosterna face contre terre. Nous venons de lire le dernier verset là, on dit le Seigneur s'en alla et Abraham retourna. Mais le Seigneur au-dessus là-bas, si tu lis, au verset 18, il dit qu'il a entendu les cris qui s'élevaient là-bas à Sodome et Gomorrhe. Il est descendu pour voir ce qui se passe là. Donc Dieu aussi descendait pour aller voir ce qui s'est passé à Sodome. Mais au verset 19, on dit, les 2 anges sont arrivés. Écoute maintenant. Quand vous partez dans Malachie 4, vous voyez qu'on parle du soleil avec ses 2 ailes. Hein? Tu comprends cette histoire ici? Donc le soleil avec ses 2 ailes. Donc quand Abraham, le type d'épouse ou de l'épouse, est mis à l'abri, Dieu descend à Sodome par le ministère de Déouin. Les 2 ailes qui est là, dans Malachie 4. Là, l'épouse sera déjà à l'abri. Donc, on ne peut pas écarter l'enlèvement. Parce que ces événements-là se passent simultanément. L'épouse part. Vous parlez des 2 oins dans Malachie 4. Parce que quand on parle de 2 oins, on parle d'Élie et Moïse. Oui. De Malachie 4, Malachie 4 parle aussi des. Malachie 4 parle aussi des. Ils sont là. Les 2 ailes là. Les 2 ailes du soleil là. Là, ils interviennent dans le jour du Seigneur. Oui, exactement. Et ils vont intervenir dans le jour du Seigneur. Malachie Les grands problèmes, les gens. Malachie 4, lui-même, Élie le prophète, intervient Avant les jours. Avant les jours. Avant les jours. Mais et les besoins interviennent au jour. Pendant le jour. Exactement. Donc au jour. C'est comme ça que les gens ne comprennent pas ces livres-là. Exactement. Donc ils croient que Malachie 4.1, je crois à 4 ou 5, s'accomplit avant Malachie 4, 5, 6. Non, c'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est Malachie 4, 5, 6 qui s'accomplit avant Malachie 1 et 4. Et c'est ça où beaucoup d'assemblées, ceux qui font trop de bruit, sont dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas cela. Ah, Ils ne comprennent pas cela. Et quand vous suivez leurs explications, vous allez remarquer qu'ils mettent Malachie 4, 1 à 4 avant Malachie 4, 5, 6. Cela crée la confusion et ça ne tient avec aucune écriture. Très bien. Alors, frère Yohanan, oui, je sais que vous allez rebondir aussi à ce que le frère vient de dire. Mais quand on lit, par exemple, dans la prophétie de Daniel 9, on regarde selon la description prophétique, et vous venez aussi de mentionner, et que les hommes de Dieu, bien la Bible, démontre tout simplement que nous avons apuré 3 ans et demi, selon des thèses aussi de certaines personnes. Et il nous reste 3 ans et demi. Alors, que devrons-nous comprendre? Les 3 ans et demi restantes, sommes-nous dans les 3 ans et demi, ou bien les 3 ans et demi sont à venir, qui nous renvoient au jour du Seigneur? Ok. Merci beaucoup. Éclairez-nous un peu sur ça. Les 70 semaines de Daniel, c'est l'alliance ou les projets que Dieu a avec son peuple d'Israël. Amen. Avec le peuple d'Israël. Oui. Il n'en est nullement mentionné. Non, c'est le programme de Dieu avec le peuple d'Israël. Donc nous ne sommes pas concernés. Non. Nous sommes une parenthèse dans ces jours-là. Ces jours-là une est pour parenthèse Israël. seulement. Oui. Oui. Nous sommes dans la parenthèse qui s'est ouverte quelque part et qui doit se refermer pour que ces jours-là continuent et s'achèvent avec le peuple auquel il était destiné. Voilà. Alors, ceux qui diraient que nous serions déjà dans les 3 ans et demi. Ça, c'est encore diabolique. Ça, c'est encore diabolique. Ça, c'est diabolique. Parce que les 3 ans et demi qui restent,
ne peuvent pas être enclenchés dès lors que l'Église n'est pas partie. Il faut que l'Église parte pour que les 3 ans et demi entrent en activité. Dans les 3 ans et demi n'ont pas encore pris fin. Mais non. Ça n'a même pas encore commencé pour dire. La première partie de 3 ans et demi. Non, les premiers 3 ans et demi, c'était accompli avec le ministère de Christ. Nous reviendrons à cela parce que c'est encore un autre grand sujet. Mais je reviens pour appuyer ce que le frère Toto était en train de dire. Frère Jules, les jours de l'Éternel, je lis l'apôtre Paul, et vous allez comprendre. J'ai dit ici tantôt, quand vous lisez Malachie chapitre 4, Élie devait être envoyé avant ces jours-là. Lesquels jours est décrit au verset 1er de Malachie 4. Voici les jours viennent ardent comme Élie et Moïse. Oui, j'explique ça. Très bien. Où les jours viennent ardent comme une fournaise. Écoutez très bien. Tous les méchants et tous les hautains. N'oubliez pas, nous avons lu le même tout là dans Acte 17. Les tout là se retrouvent où? En tout lieu. La précision qui est donnée dans Acte 17. Voilà. Donc c'est lui qui les restreint à Israël. Il a une vision tronquée. Voilà. Vous lisez également la même chose dans Abdias chapitre 1er, le verset 15. L'Écriture montre que les jours de Yahweh concernent toutes les nations. C'est écrit dans la Bible. Je peux vous lire ça. Pour que Comme nous sommes à la lumière de la parole. Oui, à la lumière de la parole. Moi, je veux que nous... Vous voyez que nous sommes conduits par le même esprit. J'avais prévu ça aussi. Ah, que Dieu te bénisse, mon frère. Pour que quelqu'un ne vienne pas raconter ces histoires ici, je vous lis Abdias chapitre 1er, verset 15e. Abdias 1er, verset 15. Car le jour de l'Éternel est proche pour, frère Jules, toutes les nations. Frère Yonan, une minute, je peux ajouter même une écriture. Merci. C'est dans Ésaïe 2,12. Exactement. Pour confirmer ce qu'il dit. Que Dieu te bénisse. Quand il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Merci. Vous voyez que l'hautain dont on parle dans Malachie 4 est ici. Ok. Dans Isaïe. Dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. Je rajoute à cela. Je prends Ésaïe chapitre 13. Voici venir les jours de Yahweh, ces jours impitoyables, jours de fureur et d'ardente colère, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Frère Jules, en l'an 70, les pécheurs avaient été exterminés. Parce que c'est lui qui tient de tels discours, mais c'est un antichrist. Il place Armageddon après 70. Ah, c'est un antichrist. C'est un antichrist. Il se reconnaîtra. C'est lui qui tient ces discours-là. C'est un antichrist. Moi, je l'ai dit. Le millénium de l'an 96 à l'an 1096. Une absurdité grave. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas dans le millénium, comme d'autres prétendent le dire. Mais c'est un mensonge. Et ceux qui disent, qui ont commencé à le dire après 63. Et l'autre, de l'an 70, de l'an 96 à l'an 1096. Ils sont tous dans le même panier à crabe. S'ils ne sont pas ici, ils sont tous dans le panier à crabe. Expliquez-le nous, comment est-ce qu'ils sont dans l'erreur de manière chronologique et scripturelle. Merci beaucoup. J'ai lu d'abord ici. Les jours là en question, qui réduira la terre en un désert et en exterminera les pécheurs. Alors les étoiles du ciel et toutes leurs constellations cesseront de briller, le soleil sera obscurci dès son lever, il n'y aura plus de clarté répandue sur la lune. J'interviendrai contre le monde pour le punir de sa méchanceté. N'oubliez pas dans Acte 17. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde. Le monde, ça ne se restreint pas seulement en Israël. Et c'est la même chose qui est dite ici parlant de ces jours-là. Et c'est la même chose qui est dite d'Abdias, où on montre que les jours est proche pour toutes les nations. Frère Jules. Alors, regardez de manière brève l'apôtre Paul. J'aime bien cet homme, comment il parle bien. Et je me rends compte que nous n'avons même... Jusque-là, on n'a même pas parlé. Oui. On n'a même pas parlé. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, frère Jules. Et nous ne sommes pas encore entrés dans, les événements de ces jours-là. On n'est même pas entré. Nous n'avons pas encore touché ça. On n'a même pas touché. Mais j'ai lu un texte. J'ai lu un texte. Regardez ce que cet homme, vrai apôtre et prophète de surcroît, Paul, dit. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui... Je suis dans Romains chapitre 2.
qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui le fait que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? N'oubliez pas qu'on a lu. Dieu annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Pourquoi doivent-ils se repentir? C'est parce qu'il y a un jour de jugement qui vient. Et il annonce ça à tous les hommes en tout lieu. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour les jours de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Il y a un jour de la colère et la juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Comme je vous l'avais dit, dans un tribunal, on ne condamne pas seulement, on acquitte aussi. On donne à chacun ce qu'aura été son œuvre. Si vous étiez innocent, vous ne pouvez pas vous attendre à une condamnation. Non. Qui rendra à chacun selon ses œuvres? Écoutez très bien, frère Jules, est-ce que vous voulez dire ça pour moi? Moi, j'aimerais que vous lisiez. Là, vous commencez les parties colorées là. J'aimerais que vous lisiez ça parce que... Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Oui. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Oui. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Oui. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ok, continuons. Tribulation et angoisse sur toute âme. Le tout revient toujours. Le tout revient toujours. Le tout là que vous trouvez dans Malachie 4, que vous avez cité dans Ésaïe 2, que vous avez retrouvé dans Acte 17. Le même tout là revient. Sur toute âme d'homme, il précise, oui. Et tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif, premièrement, puis sur le grec. La chose est là. Comment ça? Sur les juifs et sur les grecs. Ce n'est pas fini, frère Jules. Vous pouvez continuer. Ce n'est pas fini. Les Grecs, c'est les nations. Les Grecs, ce sont les nations. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis le grec. Ok, vous pouvez vous arrêter. Oui, continuez, terminez les vrais. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Merci beaucoup, frère Jules. Le jour de la colère et du juste jugement de Dieu, le Seigneur viendra pour rendre à chacun selon ce qu'aura été son œuvre. Les uns, tant chez les Juifs que chez les nations, qui avaient persévéré en cherchant l'honneur, la gloire et l'immortalité. Oh, faute de temps. On n'a pas le temps pour rentrer dans cela. Ils recevront la vie éternelle. Mais quant à ceux qui sont rebelles, en ce même jour-là, pendant que les uns recevront la vie éternelle, les autres recevront la tribulation. Et ils se retrouvent tant chez les Juifs que chez les nations. Alors, pour conclure... Par Dieu ne fait pas accepter de personne. Par là, nous allons chuter, frère Toto, parce que le frère Yohanan parle de la tribulation. Expliquez-nous un peu. L'Armageddon, ou bien la guerre de Gog et Magog, tout ce sont les périodes, bien les périodes qui auront lieu dans le jour du Seigneur. Non, nous appelons ça les événements qui auront lieu dans le jour du Seigneur. Même le millénium, tout est là-bas. C'est là-bas. L'enlèvement, la tribulation, le millénium, tout ça c'est là-bas. Armageddon et tout. On peut lire Amos rapidement. Okay. Amos 18-19. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Tu vois, on a parlé de lion ici. Mais si vous prenez dans Psaume 19.5, on parle aussi du soleil qui est comme un héros. Et c'est le proverbe, c'est dans le proverbe 30 qu'on nous dit qui est l'héros. C'est-à-dire c'est le lion. Les lions. Qui est le lion? On dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours qui gagne sa demeure. Qui gagne sa demeure. Appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Vous voyez, on parle aussi du serpent ici. Nous pouvons vous dire qui est ce serpent, qui sera mordu pendant cette période. Donc,
le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres? Non, lumière, c'est une question. N'est-il pas obscur et sans éclat? Donc, ces jours-là, tous ces événements sombres. Donc, quand l'épouse est partie, il est mis de côté. Alors, tous ces problèmes-là, parce qu'il y a la période que nous appelons de tribulation, mais il y a aussi des tribulations comme événement de souffrance. Exactement. Donc, c'est cette période-là. Donc, la prédication des 2 ou 1, ça sera durant cette période-là. Non, et même les 2 ou 1 sont dans les jours. Leur ministère, c'est dans ces jours-là. Leur ministère, c'est dans cette période-là. Le jugement a lieu quand? Toujours dans le jour du Seigneur. Mais les jours même là, c'est le jugement, c'est un jugement. Tous ces mais n'oubliez pas que le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Mais n'oubliez pas que non seulement que c'est un jour de jugement, mais c'est l'année des représailles pour la cause du Seigneur. Voilà. N'oubliez pas cela. Frère Jules, on reviendra à cela parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. Et nous n'avons même pas encore touché. On n'a même pas touché. Nous ne sommes restés qu'à la surface. Tous ceux qui prétendent que Élie, de Malachie 4, là, 5, 6, vient pendant ce jour-là, ils n'ont rien compris. Parce que nous avons mis ici les bornes pour vous dire quand ce jour-là commence, ce jour grand redoutable, cette période-là. Mais quand vous dites que Élie est pour annoncer ce jour-là grand redoutable, mais certaines langues ou bien certaines personnes estiment que Élie de Malachie 4, c'est pour le juif et a été accompli en Jean-Baptiste. Je te pose la question. Jean-Baptiste est venu annoncer le jour du salut ou le jour de la colère? Toi, journaliste. Jean-Baptiste est venu annoncer le jour. Voilà. Donc, c'est pour dire que Jean-Baptiste a annoncé le jour du salut. Parce qu'il était... Donc ceux qui estiment ainsi ont tort. Mais ils sont dans les faux, totalement faux. Nous avons démontré cela ici. Frère Jules, nous l'avions démontré ici. Jean-Baptiste est venu pendant le temps de l'épouse. Voilà. Jean-Baptiste a inauguré la période de l'épouse. Laquelle période de l'épouse a commencé avec... Ça a commencé chez les Juifs, n'oublions pas. Chez les Juifs premièrement, puis chez les Grecs. Quand ça a commencé, ce jour de l'épouse, il y a eu quelqu'un avec l'esprit d'Élie qui a accompli le volet A de cette écriture de Malachie 4, ramener le cœur des pères aux enfants. Et Jean-Baptiste mais à la clôture, chez les nations, il devait y avoir quelqu'un d'autre avec le même esprit pour cette fois-là, ramener le cœur des enfants, cette fois, au Père. Avant ces jours de l'Éternel. Et j'ai dit, nous l'avions dit, nous y reviendrons, que Matthieu 17 explique clairement toutes ces choses. Les Juifs, les Grecs et l'épouse, tous ces 3 peuples, ont un rendez-vous avec Dieu au jour de l'Éternel. Et en ces jours-là, le Seigneur est accompagné des 2 ailes, les deux oliviers. Pour l'Église, Moïse symbolisera les morts et Élie, les vivants qui seront transmis. Parce qu'Élie est parti dans l'enlèvement vivant. Mais pour l'Église, pour les nations, ce sont les 2 personnes qui vont frapper la terre. Laquelle terre va se réjouir quand on les mettra. Et quand il dit pour les nations, c'est-à-dire pendant leur ministère en Israël. Exactement. Pendant leur ministère, au jour de la colère. Ils auront aussi un ministère. Mais ils auront un ministère. Et pour Israël, les 2 ans là, ce sera eux, au travers d'eux, que naîtront les 144 000 rachetés juifs. Pendant ce temps-là, il n'y a plus de grâce. Voilà. Israël, mon frère Jules, Dieu, quand il intervient, quand il appelle Israël a toujours été appelé pendant des temps de troubles. Voilà. Référez-vous au jour de Moïse, en Égypte. C'était pendant des temps de troubles. C'est en ce temps-là que Dieu était en train de faire l'expiation du peuple juif. Il y avait l'immolation de l'agneau. Frère Jules. Israël a toujours été appelé pendant des temps de troubles. C'est la manière de Dieu de travailler avec ce peuple. Alors, pour jeter, nous avons carrément fini, Frère Toto. Le 6e sceau est-il révélé le 6e sceau est-il révélé avant le jour de l'Éternel ou bien après le jour de l'Éternel? Heureusement, tu poses la question très bien. Est-il révélé? Oui, mais révélé, le 6e sceau est révélé déjà avant, mais le 6e sceau va se manifester pendant ce temps-là. C'est d'ailleurs ça le ministère de Dieu. Mais sa manifestation a lieu au jour du Seigneur. Voilà.
Donc, dans le ministère de D1, là, d'ailleurs, c'est ça le vous sixième êtes sceau. d'accord que, comme d'autres personnes disent, que c'est Élie et Moïse qui ouvrent le sixième sceau? C'est Oui, Élie mais c'est ça. et Moïse Oui, c'est ça, qui leur ouvrent ministère. ce Sixième sceau. la précision de l'autre De côté, de la réforme. vraiment. Voilà. Parce qu'il y a une partie du sixième Sixième sceau qui sceau, s'est ouverte oui, ici. Voilà. Tu poses des questions très importantes qui nécessitent à ce qu'on puisse s'asseoir. On va revenir et on va clarifier Ouais, ces histoires-là. Élie et Moïse ouvrent ce sixième sceau de l'autre côté de la réforme. d'Israël. Ça, c'est un fait. Mais n'oubliez pas qu'une partie sixième de sceau a deux sixième applications. sceau, mais bien évidemment, une partie de cela, c'était déjà ouverte de ce côté-ci. Des choses à ne pas mélanger, des contextes différents. On y reviendra, On va parler de ça. on a jusque-là rien dit. Le sixième sceau est révélé. Très bien, Frère Toto. Mais ça va se manifester là-bas. Peut-être en une minute, un message que vous pourrez lancer aux téléspectateurs et ceux qui nous suivent, tout ça. Là. Non, nous disons simplement merci pour les plateaux que tu nous as donnés. Donne-nous encore suffisamment d'occasion pour que nous clarifions toutes ces questions ici afin que le peuple de Dieu soit béni. Parce que Dieu a un peuple. Amen. Quand Dieu parle des choses comme ce que nous parlons ici, sa semence écoute. Amen. Sa semence comprend parce qu'elle est la semence parole. Amen. Et elle dit Amen. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, quand nous disons ces choses ici, ça les éloigne davantage de Dieu. Parce que cette histoire ici, ces choses ici, c'est une épée Ça à double éclaire tranchant. d'autres et puis ça aveugle. Amen, c'est ça. Donc, donnez-nous suffisamment d'occasion, mais nous disons que tous les frères ou quiconque qui espère bien nous voir tenir des conférences sur ces questions ici, moi et mon ami Yohanan, nous sommes disposés. Juste appelez-nous. Vous pouvez appeler par le numéro de Yohanan ou appeler Frère Gilles, il a nos numéros. Et nous allons organiser des conférences pour clarifier ces choses ici. Nous allons faire des conférences publiques où on invite toutes les tendances possibles. Que vous soyez des kimbanguistes, catholiques, assemblée, si c'est des saints, assemblée de quoi, ou du message, tous, venez dans ces conférences-là parce que nous allons rendre ces choses ici claires, avec la Bible seulement. Très bien. Parce que quand nous disons aux gens que nous croyons à la Bible, le message c'est la Bible. Amen. C'est la Bible, c'est les gens là qui tordent toutes ces histoires-là qui amènent la confusion. Frère Branham prêchait le message avec la Bible. Exactement. Le message c'est la Bible. Très bien, merci beaucoup. Alors, Donc, c'est pour dire à ceux qui nous suivent que nous croyons que Dieu a visité cette terre au travers des ministères. Et ces ministères-là nous a ramenés à la Bible. Amen. Frère Jules, si vous recevez sur votre plateau un frère qui se réclame être disciple, ayant reconnu le ministère des frères Branham et qui n'arrive pas à manier ses vieux livres, ne perdez pas votre temps avec lui. Dites-vous bien qu'il n'est pas du message. Parce que c'est lui qui est réellement du message. Depuis le premier jour que vous m'aviez invité, Toto, ici, là, je ne suis jamais venu sur un plateau avec une brochure de frère Branham. Ni Toto. Jamais. Nous prouvons tous ces enseignements-là par la Bible. Ainsi qu'il avait été notre frère Branham. Amen. Lorsqu'il a été devant l'association pastorale Grand Chicago, il n'avait que sa Bible avec lui. Et il était fier de s'afficher avec sa Bible, comme nous le faisons sur ces plateaux. très bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, très cher homme de Dieu, d'être toujours à l'écoute de cette émission et d'être toujours présent malgré vos occupations. Mais vous nous faites grâce d'être là, toujours. Merci. La rendez, nous viendrons parler des contenus de séjour de l'éternel. Oh, exactement. Les éléments de séjour. Voilà. Très bien, j'annonce aussi aux très chers téléspectateurs que la semaine prochaine, nous allons parler sur l'identité de l'Apocalypse, de l'ange de l'Apocalypse, chapitre 10, verset 7. Donc ça sera chaud. Partagez le lien, appelez quelqu'un, annonce à un frère ou bien une sœur que la semaine prochaine, que nous reviendrons avec un nouveau numéro sur ce sujet aussi fort et intéressant. Alors pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Bon week-end, que Dieu vous bénisse. Au revoir.